Le savez-vous? En ce moment, dehors, il pleut. Quel triste spectacle, n'est-ce pas? Ne serait donc pas le moment parfait pour parler d'un film de... Michael fucking Bay. Ouais, non, ça a rien à voir la pluie et Michael Bay. En fait, j'avais pas d'idée d'intro. Bon, allez, c'est parti. Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade. Rien du tout, meuf, rien du tout. Le stade, il est rien du tout. Je veux juste finir ma présentation tranquille, merci. Nouvelle petite critique, sur quoi? Bah, sur Transformers 3. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Sur le droit chemin, j'ai fait plein de détours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Si on m'avait dit que j'allais utiliser du Luigi PK en intro d'une critique de Transformers 3... bah, je l'aurais pas cru. Alors, pour la faire courte sur les films réalisés par Michael Bay, ça, j'aime un peu. Ça, j'aime un peu aussi, mais c'est quand même vraiment pas ouf du tout, hein. Ça, bah, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, oh là là. Ça, oh mon dieu, je veux plus jamais revoir ce truc de ma vie. Ça, bah, c'est vraiment très chouette. Et ça, bah, c'est vraiment beaucoup trop bien. Et pour ce qui est du reste, bah, j'ai pas vu. Voilà. J'ai jamais vu Bad Boys, par exemple. Allez-y, détestez-moi. Bon, et bien maintenant que je vous ai tout présenté, que je vous ai résumé mon avis sur la filmo de Michael Bay, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C'est la guerre qui menace aujourd'hui notre Terre. Une guerre d'une telle ampleur que l'aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver. En gros, on pourrait résumer tout ça à « tout va péter ». Tout va littéralement péter. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler de ce film dans une petite critique? Eh bien, tout simplement parce que, premièrement, je trouve que c'est le meilleur film Transformers qu'on ait pu avoir, mais également, parce que j'aime beaucoup ce film, tout court. Déjà, je l'aime beaucoup ce film parce que je le trouve en termes d'action pure, ultra généreux. On regarde pas la saga Transformers pour ses scénarios. Non, on regarde la saga Transformers pour voir tout péter, encore une fois. Là-dessus, le film remplit parfaitement son cahier des charges, et pas bêtement en plus. C'est-à-dire que le film est bourré de scènes d'action, mais des scènes d'action avec des évolutions, une dramaturgie travaillée, efficace, intelligente, qui fait plaisir au spectateur, et qui le prend pas pour un con surtout. Je pense notamment à cette grosse scène dans l'immeuble. Voilà, vous venez de voir quelques images, je vous en remets actuellement. La tension et le spectacle est assez fou, mais je pense notamment à des plus petites scènes, notamment cette scène où Sam se retrouve accroché à un Decepticons. Elle est à la fois drôle, stressante et vraiment agréable à regarder. D'ailleurs, pour parler plus en profondeur du personnage de Sam, je trouve que c'est vraiment dans cet opus-là de la saga qu'il se révèle le plus être un héros, et c'est satisfaisant. Bon, après, le film est très loin d'être parfait, bien entendu, il compte de nombreux défauts, comme par exemple son scénario. Pour moi, c'est le défaut le plus évident du long métrage. Après, on va pas forcément reprocher à ce Transformers-là d'avoir un scénario assez bateau quand tous les autres films de la saga ont des scénarios assez bateaux. Mais vous savez quoi, les défauts de ce film, je passe un petit peu au-dessus parce que, en y repensant, je trouve que dans le paysage des blockbusters actuels, des films comme Transformers 3, ça se fait rare. Des films avec des scènes d'action et de suspense aussi bien menées, aussi bien faites. Faut pas oublier que Transformers 3, ça date de 2011 et que pratiquement aucun effet spéciaux de ce film n'a vieilli, là où des films comme Ant-Man 3, qui sont sortis il y a 3 mois, ont déjà pris un sacré coup de vieux. Non, vraiment, je passe un très bon moment devant ce Transformers 3 et je trouve que l'ambition démesurée qu'il a manque beaucoup au paysage des blockbusters actuels. Après, bien sûr, je suis pas en train de vous dire que Transformers 3 est un chef-d'œuvre. Non, pas du tout. Très loin de là. Mais c'est juste un film que je trouve très sympathique et qui me rappelle une ère malheureusement passée, désormais, j'ai l'impression, d'un certain Hollywood. Voilà, cette petite critique touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Aussi, je vais faire un tout petit instant promo. En ce moment, je participe à une émission qui s'appelle le Ciné Club, où je suis accompagné de Anto et de Mehdi. C'est chaque mercredi à 19h30. Les 2 prochaines émissions se passent sur YouTube, sur la chaîne du Ciné Club. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, n'hésitez pas à être là durant la prochaine émission. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube en description et je vous mets également le lien du Twitter de l'émission
en description. Aussi, n'oubliez pas que vers la fin de la semaine, normalement, il y aura une critique de Bonne Conduite. Ça sera le retour des critiques face cam. J'ai très hâte de vous parler de ce film. Aussi, je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis salut!